jamais été aussi heureux, France. Tu t'en viens amnésique, Paul. Il doit y avoir un bottin de femmes à qui t'as déjà dit ça. Non. Hey, j'ai une émission à préparer, moi. Je suis pas un patron qui peut arriver à l'heure qu'il veut. Quand je t'ai annoncé que tu irais pas à Québec la dernière fois, j'étais franc. C'est définitif, Québec? Oui. T'es rien d'autre qu'un salaud, Paul Rivard. Qu'est-ce qu'il y a? Essaie pas de me faire croire que tu sais pas depuis le début que je suis prête à me traîner à tes pieds pour que ma fille puisse se faire opérer à Québec. J'ai jamais pensé ça. T'as eu ce que tu voulais, hein? Tu m'as passé sur le corps comme tu passes sur le corps de toutes les femmes. T'as fait exprès de m'humilier comme t'as fait exprès d'humilier Cathy. France, j'ai jamais dit la vérité à une femme, sauf toi. Penses-tu que j'ai fait l'amour avec toi parce que je t'aimais? Non, mais t'es bien naïf, mon pauvre Paul. Penses-tu que je me serais laissé toucher par un homme qui n'a pas une once d'amour dans le corps? Je voulais pas te faire mal. Crois-moi, je voulais pas te faire mal, Cathy. Va-t'en. Va-t'en! Savez-vous pourquoi les jeunes portent des jeans trop grands? Parce que ces jeans-là sont dessinés par des baby boomers et que les baby boomers ont maintenant le derrière trop large pour porter des jeans serrés. François Tabarnouche donne des nouvelles de carrière! Je vous reviens après le bulletin de nouvelles. Ça raquine les baby boomers. OK, on revient dans 2 minutes. Hey, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour que tu décides de parler de carrière? Va-tu falloir que je te rentre ça dans la tête à coups de batte de baseball? Voyons, Tiggy, là, mange pas tes bas. As-tu fini de rire de moi? As-tu fini de faire comme si j'étais pas là? Tiggy, là, tu le sais, j'ai du respect pour toi. Hey, sais-tu que tu commences à ressembler à Alain Champagne, toi? T'as du respect pour moi quand ça fait ton affaire? Tiggy, franchement, je te le dis souvent, là, si t'étais pas là, je serais pas capable de fonctionner. Ben, prouve-le! Je suis quand même pas pour me mettre à trahir carrière juste pour montrer que j'ai du respect pour toi, Tiggy, franchement, comprends, là. Comprendre? C'est cœuré de comprendre. Hey, quand est-ce que toi, tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre? Quand est-ce que tu te mets à la place des autres? Check tes affaires, mon Frank. Parce que ce qui est arrivé à Alain Champagne, ça peut arriver à tout le monde. Un instant, là. C'est quoi cette affaire-là de règlement de compte un matin? T'en as des grands rêves, toi? Comme tout le monde. Ben, fais attention, parce qu'ici, les rêves, c'est bien fragile. Tiggy, voyons. Écoute bien, François. Quand je suis arrivé ici, moi, j'ai commencé comme animateur. Puis comme toi, j'ai rêvé qu'après mon passage, la radio serait jamais plus pareille. Dominique, t'as pas laissé ta chance, c'est ça? Non. C'est pire. Sais-tu, mon François, il y a 2 sortes d'animateurs. Il y a ceux qui s'allument quand le micro s'ouvre. Il y a ceux que le micro éteint. Ouais, le micro, il m'éteint. Viens dans 45 secondes. Ben oui, mais t'es le meilleur recherchiste. Recherchiste, c'est rien. Si tu savais comment moi j'aurais voulu être quelque chose. Quelqu'un dans la vie, juste un petit bout. Ça fait que le seul fun qui me reste ici, c'est le team qu'on fait ensemble. Toi, puis moi. Hein? Désolé, Tiggy, je peux pas trahir carrière. Stand-by, 30 secondes. Madame Carrière, un mot. Juste une courte entrevue pour Radio Action. Madame Carrière, vous apportez de la nourriture à votre mari? C'est pas mangeable à l'hôpital. Mais, Madame Carrière... Tiens, Madame Luzerne. Tiens, Monsieur Pied-de-Port. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Puis vous?
Imagine-toi donc que M. Pied-de-Port a acheté la station. Ah oui? C'est toi, Marie-Claude. Oui. Salut, moi c'est Sophie. Allô? C'est moi qui t'ai appelé hier pour l'entrevue. Quelle entrevue? Je viens parler contre le dépotoir à pneus de Prestonville-Ouest à l'émission d'Alain Champagne. Le propriétaire du dépotoir, c'est moi. Un dépotoir à pneus? C'est une menace pour l'environnement, M. Caillouette. Venez pas me dire que vous le savez pas. Si le feu prend là-dedans, c'est un désastre écologique assuré. Ouais. Où c'est que tu penses que tu vas mettre ça, toi, les 50 000 pneus qu'on dépose dans le dépotoir à chaque année, hein? Hein? Tu vas les mettre en dessous de ta galerie? Ça se recycle, des pneus. Ben oui. En tapis en caoutchouc. Puis quand tu vas avoir couvert les 3 marches de l'entrée chez vous, là, tu fais quoi avec le restant? Ben, je vais vous les Elle va tout nous dire ça à l'émission, M. Caillouette. Hein, Marie-Claude? OK, on va aller en studio, viens. Il en est pas question. Avec sa gang de fous de l'environnement, là, elle a fait foirer mon projet des boisés Caillouettes. Un projet de plusieurs millions. Évidemment qu'on était contre. C'est ça le sanctuaire d'oiseaux qui reste dans la région. Parlons-en des mouettes à queue plate. Ben vite, on pourra pas faire bouillir les patates. C'est pas humain. Lui, je suis pas capable. Marie-Claude, je m'en occupe, là. Tu vas passer à l'émission d'Alain. Attends-moi ici. Oui? T'as pas d'affaire ici, tes petites poules. C'est mon territoire, va pisser ailleurs. Fais-toi pas plus méchant que tu l'es, Marc. T'es le gars le plus intelligent que je connaisse. Oh, Saint-Hospice, tu m'auras pas par la flatterie à matin, toi. Il s'est pas moqué de toi avec ses fleurs, Yvonne. Il y en a pour 90 piastres là-dedans. Ben, je comprends, je l'ai payé au moins 1000 fois, ce bouquet-là. C'est moi qui fais vivre la station, tu le sais. C'est vrai, c'est toi qui fais vivre en partie la station. Avec tout le cirque médiatique que t'as fait à propos de mon agression, c'est pas en partie quand je la paye, c'est totalement. Tiens-toi pas. Ça va avoir l'impact de 10 premières pages dans le journal métropolitain, ça? Oui. Ou un avis de décès à l'échelle nationale, c'est ça que tu veux? Radio Information était au courant que t'avais été agressé. L'hôpital les a avertis. Il fallait que j'y prenne de vitesse. Ça, c'est pas vrai, ça. Radio Information a voulu en parler parce que vous autres, vous aviez commencé à en parler. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, Marc? À ta place, j'accepterai ma démission. Tu veux démissionner? À partir du moment où vous avez établi que je travaille avec du monde malhonnête, le soupçon va s'installer puis il va rester. Je te donne ma démission, le pitbull, puis t'es aussi bien de l'accepter. C'est une guerre de tranchées. Tu veux... Oh non! Oh non. C'est bien pire que ça. C'est une guerre bactériologique. Mets ton masque à gaz sur le coin de ton bureau, le pitbull, parce que ça va puer. Ça va puer de partout! Je me suis fait avoir par Paul comme une imbécile, Anne-Marie. Une imbécile. Je pense que tu as fait ce que beaucoup de femmes ont toujours fait, mon petit moton. Fermer les yeux pour pas que les enfants payent pour. T'as raison. Je me sens comme ma mère. J'ai juste son image dans la tête. Voûtée, difforme, à force de plier puis de plier devant mon père. C'est beau, Zoé. Je vais y aller avec toi à Québec, ma puce. France va continuer à venir travailler à Montréal. On va pas faire l'aller-retour Montréal-Québec tous les jours en auto. Oui. Puis on va demander aux auditeurs si c'est humain que la direction nous laisse travailler dans des conditions pareilles. On va faire la recherche dans la voiture? Certainement. Le cellulaire, c'est pas pour les chiens. Les petits motons. On va créer le plus grand mouvement de sympathie à avoir jamais existé au Québec. C'est bon, ça. Ma puce, on s'en va à Québec. Oui. Toutes les trois. Tu m'attends. Hey! Hey! Toi! J'ai coup de foudre pour toi. C'est l'événement Le Printemps s'éclate chez votre concessionnaire Mazda. Tu me donnes le coup de foudre. Avec des offres éclatantes sur nos nouvelles Mazda. La route nous attend.
Obtenez un taux de financement de 1,9% sur toutes nos nouvelles camionnettes de série B, comme la B3000 SE à 4 portes ou la B4000 4+4. Le printemps s'éclate chez Mazda. Viens donc faire un tour. Il y en a qui croient encore que pour placer du gros argent, ça prend une grosse banque. Eh bien, quand on sait que les fonds de placement des jardins performent sur les grands marchés mondiaux avec des rendements qui n'ont rien à envier à aucune institution financière, eh bien, sincèrement, il y a de quoi investir. À fond la caisse. Chevrolet vous offre ses durs du dur à des prix qui iront chercher votre côté tendre. Avec le Silverado à 378 $ par mois ou à 2,9% à l'achat, aussi offert avec le forfait équipement total. Le pick-up S10, robustesse et souplesse pour seulement 298 $ par mois. Et le tout nouveau Tracker à seulement 268 $ par mois. Mais attention, les durs de dur ne s'attendriront pas longtemps. Les durs de dur, chez votre concessionnaire Chevrolet. Quand vient le temps de faire briller la galaxie, vaut mieux s'armer des produits Airtel et compagnie. Et pouvoir compter sur des alliés dont l'efficacité est légendaire. Peu importe où vous affrontez l'ennemi, avant de provoquer la saleté rebelle en duel, munissez-vous des produits Airtel et compagnie. Pour que la force soit avec vous. La force nettoyante partout dans la maison. Moi, j'ai des plans pour l'été, hein. Voyager, jardiner, me reposer et profiter au maximum de la belle saison pour découvrir toutes les régions du Québec, les plus beaux coins des Maritimes et de la côte est des États-Unis, pour découvrir les nouveaux trucs, les nouveaux outils de jardinage, admirer plus de 20 jardins et leurs nouveautés horticoles. 2 salons pour le prix d'un. Salon vacances et loisirs d'été et le salon fleurs, plantes et jardins au Palais des Congrès de Montréal du 16 au 18 avril pour vous préparer tout un été. Pour Marc, ce sont les tomates aux fines herbes. Pour le petit Patrick, ce sont les yogourts aux fruits. Pour Sophie, ce sont les pâtes assaisonnées. De plus en plus de gens découvrent avec plaisir la nouvelle gamme de produits Sélection Mérite chez leurs marchands Métro et Marché Richelieu. Si vous aimez la qualité, vous allez adorer Sélection Mérite. Sélection Mérite. Tout le plaisir est pour vous. OK. L'entrevue avec Marie-Claude, c'est le genre d'entrevue qui va vous aider à changer votre image auprès des auditeurs. Bon, là, parle-moi plus de mon changement d'image, toi, OK? Quand Champagne a essayé de parler de moi en ondes avec Franqueur, là, hein, il n'a pas été capable de placer un mot. Ben oui, mais c'était sa première émission, là. Donnez-lui une autre chance. Ouais, une autre chance de m'en faire donner un autre sur le caisseur par Franqueur, c'est ça? Okay. Si Marie-Claude parle contre votre dépotoir à pneus, les auditeurs, ils vont se dire, ça doit pas être si pire que ça, un dépotoir, si Caillouette accepte qu'elle en parle en ondes. Ah, là, tu tiens un bon point, là, Sophie. En fait, vous devriez en profiter puis rentabiliser la crédibilité de Marie-Claude en matière d'environnement. Marie-Claude, je te dis que ça vaut pas cher la tonne comme crédibilité, ça. OK. Donnez-lui la chance de donner son opinion. Conformez-vous aux normes environnementales, puis votre projet, il va passer comme du beurre dans la poêle. L'appui de Marie-Claude, ça coûte pas mal moins cher que faire du lobbying. OK. Mais si tu te trompes, tu vas retourner bien vite à Montréal-les-Bains, hein? Merci, Alcide. Ben alors moi, je suis pas du tout, mais alors là, pas du tout d'accord avec les propos de José Lito Beaubien, parce que d'après lui, la police doit éliminer les squeegees sur le coin des rues. François, juste pour me faire plaisir. Moi, parle de carrière. Travailler les squeegees, c'est une bonne chose, puis je vais vous expliquer pourquoi. Quand tu laves mes vitres, moi, je leur parle, je leur jase. Moi, ça m'aide à garder contact avec leur monde puis leur réalité. Eux autres, ça leur apprend à être rétribués pour un travail bien fait. En tout cas, c'est quand même mieux que d'attendre chez eux, ben écrasés dans le sofa, fumer une cigarette en attendant leur chèque Du BS. Moi, je trouve que les baby boomers ont la mémoire un petit peu courte. Jeff, coupe le son. pendant plusieurs années. Eric, es-tu prête avec son topo? Ouais, il attend ça à 4, là, il est supposé clencher au prochain bulletin. Parfait, on l'envoie tout de suite. Ah ouais. Cathy, là, tu vas envoyer un message sur l'ordinateur de François. Dis qu'il y a un appel d'un squeegee, ça à 4. Nous autres, là, on va envoyer le topo de Eric sur la 4 à la place du squeegee. Ça se fait, ça? Non, ça se fait pas. Mais désobéir aux ordres du pitbull, ça se fait pas non plus. Ah ouais, OK, Eric, plus vite possible. Je clenche dans 10 secondes. Ah non, Jeff, je suis pas prêt, moi. À la mode à ce temps-là, mais ils ont même... Oh, pardon, un instant, on a un appel. Oui, bonjour.
Ici Éric Vincent, en direct de l'hôpital Centre-Ville. Il règne ici une activité fébrile. Les médias tentent par tous les moyens de s'approcher de Carrière. Mais la meute est refoulée à l'entrée. C'est de la folie furieuse. Je suis le seul journaliste à avoir été autorisé... Je peux même pas avoir confiance en toi. Je t'avais dit que je voulais pas qu'on parle de Carrière pendant mon émission. Cette chambre qui est surveillée nuit et jour par des gardiens de sécurité payés par Radioaction. Radioaction qui ne ménage aucun moyen financier pour protéger son animateur vedette. C'est une question de respect et de reconnaissance envers celui qui a donné les meilleures années de sa vie à la station. Radioaction fournit d'ailleurs les plus grands spécialistes. Enfant de chienne. L'as-tu entendu? Enfant de chienne. Faut qu'on se tienne tous les deux, hein? Plus que jamais. Raccroche-toi à quelque chose de beau. Plus rien de beau, Laurence. Le monde est inécœurantré. Le monde est encore beau, Marc. Il faut que tu le vois. Il faut que tu te forces pour le voir. Pense à la belle petite fille qui nous attend quelque part dans le monde. Hein? Une belle petite fille qu'on va aller chercher. Si on la trouve. On va la trouver, Marc. Raccroche-toi à ça. Hein? Une petite fille, là, une belle petite fille qui va être notre petite fille. Imagine la belle vie qu'on va avoir ensemble. C'est une illusion, ça, Laurence. Comment ça? Je veux pas qu'une petite fille me voie le monde pourri dans lequel je vis. Ce monde est encore beau, Marc. Il faut que tu le vois. Le monde est pourri, Laurence. Marc. Il changera pas. J'en veux pas la petite fille, tu m'entends? J'en veux plus la petite fille. C'est quoi, ça? Les appels commentaires de l'émission de Francoeur. D'habitude, c'est Cathy qui apporte ça ici, hein? Je veux plus qu'elle vienne dans ton bureau. T'as peur qu'il se passe quelque chose entre nous deux, c'est ça? Ah, il se passera rien, pa. T'es pas capable d'aimer. Je suis venu te dire que je l'aime. Est-ce qu'elle t'aime? Ça, c'est pas à moi de répondre à ça. Parfait, je vais lui demander. Tu lui demanderas rien pantoute. T'as fini de la tourmenter. Si je la tourmente, c'est peut-être parce qu'elle m'aime encore. Elle t'aime pas, il reste juste encore des affaires à régler avec toi. M'excuse, mais t'as fini ça pas mal en sauvage avec elle. Ça aussi, je vais lui demander. Je te laisserai plus l'approcher. Tiens. Mon fils qui se réveille. Je te connais pas. Quand t'es méchant de même, c'est parce que tu commences à avoir peur. Peur de quoi? De pas gagner. T'es pas de taille. T'es trop mou. Si je suis mou, c'est parce que toi, t'as pas de colonne. C'est le temps des 3 minutes avec les régions. Tout d'abord, on s'en va à CTKR Prestonville. Bonjour, Alain. Quoi de neuf à Montréal, mon François? C'est plutôt à moi de te demander quoi de neuf à Prestonville, Alain. Oui, je sais, mais justement, j'aimerais ça changer ça un peu. Se faire demander ça chaque matin par Montréal, ça devient un peu condescendant. Tu vas quand même pas nous demander de te dérouler de tapis rouge jusqu'à Prestonville. Non, mais se faire demander comment ça va en région chaque matin est un peu l'équivalent de... Puis, les petits-enfants, à part la tombola puis la vente de trottoir, il se passe-tu quelque chose chez vous? Coudon, Alain, tu t'es-tu levé du mauvais bord du lit ce matin? Ouais, mais du bon bord du micro, par exemple. François, t'es en train de te faire voler le show. Change de sujet, le parc de Carrière. Maintenant, ça, c'est un événement. Tu comprends? Mais Montréal est le plus grand pollueur de la province. Qu'est-ce que ça fait d'être la poubelle du Québec? Ah, puis moi, tiens, j'ai appris que Prestonville-Ouest avait un dépotoir à pneus qui donnait pas sa place comme danger public. Justement, parlons-en. J'ai avec moi en studio une passionnée de l'environnement qui va nous parler de ce fameux dépotoir à pneus, Marie-Claude Lebeau. François, qu'est-ce qui se passe ce matin? Dis quelque chose? Marie-Claude est la représentante de Enviro Santé.
Alors, Marie-Claude, quelles pourraient être les répercussions de ce dépotoir sur l'environnement? Si vous me permettez, j'aimerais saluer François Francoeur. Ah bon? Vous vous connaissez? Hein? François? Oui, un peu. Bonjour, Marie-Claude. Comment tu vas? Bien, François, très bien. Beaucoup de travail à l'environnement. Ah. Quoi de neuf? Je sais pas si c'est intéressant pour les auditeurs, mais je suis enceinte. Mais pour revenir à votre question, on n'a que se rappeler le fâcheux événement de Saint-Amable il y a quelques années où un feu... Pour les fruits et légumes, exigez la fraîcheur. Exigez A. IGA. Pourquoi c'est juste les voitures de luxe qui sont bien équipées? Par mois pour une nouvelle Jetta. Vous êtes équipé en Volkswagen. Quand j'ai décidé de m'équiper en électroménager, c'est chez Corbeil que je suis allée. Là, j'ai été accueillie par un spécialiste. Chez Corbeil, c'est pas le choix qui manque, même dans le haut de gamme. Et chez Corbeil, vous achetez toujours au plus bas prix. Équipez-vous dès maintenant et ne payez ni dépôt ni intérêt avant 2001. Oui, 2001, à l'achat de tout appareil de marque Frigidaire, White Westinghouse, Frigidaire Gallery ou série professionnelle. Pour les meilleurs conseils, le plus grand choix et les plus bas prix, moi, c'est Corbeil. Spécialiste de l'électroménager au Québec. La mise de départ est de 150 $. Qui dit mieux? 175. 200. 250. 300. 75 $. Pardon? Vous avez bien compris. 75 $. Mais je vais en prendre 4 camions et j'aimerais ça que ça soit livré pour vendredi matin. S'il vous plaît. C'est ça l'attitude Renault Dépôt. Marcher à contre-courant s'il le faut pour garantir des prix imbattables. Des prix Renault Dépôt. La révolution dans la rénovation. Rappelons qu'on vient d'émettre une alerte d'orage violent pour toute notre région. En outre, une pluie intense, on rapporte que la foudre s'est abattue à plusieurs endroits et que les inondations ont fait des dommages considérables dans tous les secteurs touchés. Selon les prévisions, les orages vont se poursuivre tout l'après-midi et jusque tard en soirée. On s'attend même à des précipitations additionnelles de 250 à 300 mm avant que la tempête ne quitte notre région. Nous répétons qu'une veille météorologique reste en vigueur jusqu'à 11h ce soir. Pour l'amour des produits du Québec, exigez la fraîcheur. Exigez A. IGA. Jeudi soir, imaginez le pire. Je fais un job pour un ami qui aime les petites filles. Il serait pas un peu pédophile sur les bords? Je veux retourner chez nous. Ah, attends, pas tout de suite, pas tout de suite. J'ai comme un mauvais pressentiment. Virginie, dernier rendez-vous de la saison, jeudi 19h. Voici une méthode de dressage des plus efficaces. Apprenez à votre fidèle ami à s'exprimer clairement et à sourire avec élégance. Ainsi, il sera beaucoup plus facile pour lui de se faire des petites amies. Cros-Blanc, le mythe du loup blanc, jeudi 20h. Je vais être franc avec toi. France et moi, c'est fini. Ça m'a fait mal. Comme je t'ai fait mal à toi. Moi aussi, je pensais que ma vie était finie, tu sais. Puis là, tu t'es dit, tiens, si on ressortait Cathy du sac. Je sais que tu peux penser ça, mais c'est pas vrai. Le fait que France me jette là, mais j'ai compris des choses. Que t'es pas capable de rester tout seul? Que ça te prend tout de suite une autre femme, n'importe laquelle, pour combler le vide que tu ressens? Non. Plutôt que je dois changer absolument. Sans ça... Y a plus aucune femme qui va vouloir de toi? T'es sûre, Cathy? Jamais comme toi, Paul. Sais-tu ce que c'est d'avoir à t'ouvrir les veines juste pour que la personne que t'aimes réalise que t'existes? C'est ce que je voulais te dire. Je réalise que t'étais importante pour moi. Mais je refusais de l'admettre. Pourquoi?
que c'est une relation qui était vraie. Puis ça me faisait peur. Parce que là, ça te fait plus peur. C'est la vie qui décide, Cathy. C'est elle qui mène. C'est ni toi ni moi. C'est elle qui cherche à ce que ça recommence entre nous deux. Ah! Monsieur Vincent, pénétré dans l'antichambre de la mort? Cette entrevue, Monsieur Carrière, ça sera pas long. On fait quelque chose qui va remuer le monde. Ah, ben, j'en doute pas, vous, le spécialiste de la guimauve, hein? Bonjour. Je vais repasser plus tard, monsieur Carrière. Mais non, restez, je vous en prie. Je veux que les auditeurs de Radio Information sachent exactement ce que je pense de Radioaction. Vous n'allez pas leur donner une entrevue à eux autres aussi, monsieur Carrière? C'est ce qu'on ferait, là, tu vas m'attacher mon chemin avec la broche, hein? Marc Carrière, vous avez vu la mort de près. Quelle est la dernière chose à laquelle vous ayez pensé avant de perdre conscience, votre femme? Eh bien, je me suis dit, check bien ça, quand je vais me réveiller, Radioaction va faire 250 000 $ sur mon dos. À quoi avez-vous, vous êtes-vous raccroché pour survivre? Pour survivre? Eh bien, au plaisir que j'aurai à donner une entrevue à notre concurrent de Radio Information, juste pour pouvoir patauger dans votre jus. Quel est votre souhait le plus cher? De léguer mes plaies de lit à la directrice de Radioaction, Mme Dominique Thériault, alias le Pitbull, alias Fifi Brin d'Acier de mes deux. Merci, Monsieur Vincent. Monsieur Carrière, bonjour et... Merci. OK, José Lito, prépare-toi, on va te clencher une entrevue qu'Éric a faite directement de la chambre de carrière. Mesdames et messieurs, c'est à moi que revient la triste tâche de vous apprendre que la santé mentale et physique de Marc Carrière s'améliore. Non, mais... OK, Éric, tu nous clenches ton entrevue. Je peux pas, Dominique. J'en ai pas d'entrevue avec Marc Carrière. J'ai rien à dire. Imagine-toi donc qu'il est en train de... Éric, dis-nous ce que t'as vu dans la chambre, comment il va. Pas une infirmière demander s'il y a des caprices. Je sais pas, moi, mais trouve quelque chose. José Lito, stand-by. Je t'envoie l'entrevue d'Éric Vincent dans 3, 2, 1. Q. Ici, Éric Vincent, CTKS, Radioaction, Montréal. Je viens juste de sortir de la chambre de Marc Carrière. Je suis encore bouleversé. Je l'ai pas reconnu. Celui qu'hier encore, on appelait, avec crainte, l'animateur le plus baveux du Québec, est un homme mentalement diminué, qui tient des propos incohérents. Eh bien, Radioaction, et particulièrement sa direction, m'avait promis de ne pas diffuser la nouvelle de mon agression, mais il semblerait qu'à Radioaction, la parole donnée, ça vaut pas grand-chose. Non, pour eux autres, ce qui compte, c'est la pièce, toujours la maudite pièce. Le plus bouleversant, c'est que Carrière pourrait, j'ai bien dit pourrait, ne pas retrouver toutes ses facultés. Une chance qu'il dit pourrait, sinon on serait mieux pour une poursuite. L'angoisse qui doit étreindre Marc Carrière en ce moment. Impuissant, doutant de ses facultés. Il doit sûrement se dire que, peut-être... Écoute, Dominique, c'est Carrière à Radio Information. JF, coupe le son. Ici Marc Carrière. Et là, je m'adresse à tous les gens qui sont malades et qui souffrent dans les hôpitaux. Qu'est-ce que vous penseriez d'une radio qui penserait d'abord à faire de l'argent avec vos souffrances? Une radio qui ne joue pas franc-jeu avec ses animateurs, mesdames et messieurs, c'est une radio qui ne joue pas franc-jeu avec ses auditeurs. Merci. Oui, Éric? Là, Carrière est en train de nous passer un savon en radio-information. On va passer pour des tarlats. À partir de maintenant, tu ménages plus Carrière. Tu dis toute la vérité sur son agression. José Lito, on change de cap pour Carrière. Tu y rentres la tête dans le bain. Là, tu dis qu'il s'agit d'un règlement de compte avec des ennemis qui s'est fait en nombre. Alors, mesdames et messieurs, on m'apprend à l'instant que j'ai le droit de vous dire que Marc Carrière... Dominique, j'aimerais ça que tu leur parles, que tu leur expliques au sujet de la fausse crise cardiaque. Et tu vois, c'est vraiment pas le temps, là, la calotte est en train de me sauter. Non, il arrête pas de me niaiser. Laisse-toi pas faire.
L'amour, la jeunesse, un poupée sport et bientôt la famille. Voici la Sunfire 4 portes, une berline avec verrouillage électrique, roue de 15 pouces, tachymètre, aileron arrière et un esprit de jeunesse. Pour 188 $ par mois. 1,9% à la location ou à l'achat chez vos concessionnaires Pontiac, Buick, GMC. Le pénitencier de l'État du Mississippi n'a jamais été un endroit pour s'amuser. Mais ça va bientôt changer. À vie! Ah non, pas à vie, non, ça veut dire perpétuité! Et le patron, lui, il tire au flanc! C'est ta faute, ça, mon vieux! Tu bouffes ton pain de maïs? Tu n'auras pas mon pain de maïs, il est pas pour ta mangeoire! Ils vont tirer le maximum. Ah! On se verra à New York! De La Vie, à l'affiche dès le vendredi 16 avril. Moi, là, pour l'électronique, je veux de la qualité, du choix et des experts qui savent de quoi ils parlent. Mais je veux pas payer un prix de fou. Fait que, qu'est-ce que je fais? Tu vas chez Gros et Martineau, où ce télécouleur 25 pouces stéréo Samsung est offert à 429 $ et ce magnétoscope Samsung à seulement 129 $. 129? T'es sûr de ça? C'est hallucinant! Et c'est pas tout. T'as pas à payer avant avril 2000. En plus, grâce à AutoStore chez Gros et Martineau, tu pourrais gagner la nouvelle Golf 99. Qu'est-ce que tu veux de plus? De voir. Gros et Martineau! Le vétérinaire vient de me dire des choses très inquiétantes. Il dit que les vers du cœur peuvent tuer Trésor, qu'il suffit de 2 puces pour causer une infestation, que les vers intestinaux peuvent causer des maux d'estomac douloureux. Il m'a donné ce qu'il faut pour protéger Trésor. Sentinelle. Un comprimé Sentinelle par mois protège contre les vers du cœur, les puces et les vers intestinaux. Sentinelle, le seul produit qui protège votre chien contre tous ces parasites. Consultez votre vétérinaire. Regarde, Guy, une traverse d'autruche! Hey, passe-moi l'appareil photo! Regarde, Sylvie, une traverse de mulot! Passe-moi l'appareil photo! Sylvie, prends une photo! Pourquoi t'as pas enlevé le prix? Faut pas oublier de le payer! 269 par mois, c'est pas cher pour un Windstar! Ça te tente-tu de jouer à l'autruche? Guy, je pense qu'on nous regarde. Hey, il est donc bien pesant, ce frigidaire-là. Ça doit être à cause du point rouge. Oh, touche pas à ça. Touche pas à ça. Ça a déjà sauvé la vie à mon père. Faisant partie du programme Pharma Expert, InfoStop Point Rouge indique au personnel d'urgence que dans le frigo, il y a la liste de vos médicaments. Ça pourrait vous sauver la vie. Oups. Faut y aller. Si c'est pas le point rouge, pourquoi il est pesant de même d'abord? Ouais, t'as un point là. Puis moi aussi. Pas de souci. Il a Pharma Prix. C'est là. Une radio qui ne joue pas franc jeu avec ses animateurs, mesdames et messieurs, c'est une radio qui ne joue pas franc jeu avec ses auditeurs. Ça fait 3 fois que Radio Information diffuse l'entrevue de carrière aujourd'hui. Tu devais un peu t'attendre à ça. Mais viens pas jouer les Don Quichotte avec moi, là. Bon, je reviendrai quand tu seras parlable. François, hein? Arrête de me juger. T'en trahis pas du monde, toi? Un gars qui a le culot d'aller voir carrière à l'hôpital puis de prendre sa part en ondes. Je prends pas sa part. Ben, t'en parles pas, c'est pareil. C'est une question de principe. Puis moi, c'est pas une question de principe. Principe de quoi? Le principe de gestion d'une entreprise qui te fait vivre. Ben, parlons-en. Ça y est, tu vas encore me dire que t'es sous-payé. François, tu gagnes le salaire d'un professionnel. Carrière m'a dit que je suis l'animateur le moins payé de Montréal. Comment tu t'arranges avec ça, le pitbull? François, je t'ai demandé de pas m'appeler comme ça. C'est une belle façon de changer de sujet, ça. Carrière, ça a toujours été sa tactique, diviser pour régner. Il est en train de nous monter l'un contre l'autre. Tu gagnes le salaire d'un gars qui commence. Je te l'ai toujours dit, François. Est-ce que je peux te faire confiance? De toute façon, je te force pas. Tu crois carrière ou tu me crois moi?
Passe-moi. C'est trop rock'n'roll la station, c'est fou aussi. J'ai besoin qu'on soit complices. C'est fou, des fois, je recommencerai ma vie ailleurs. Avec toi. M'aimerais-tu assez pour ça? Tu m'as pas répondu. Mais voyons, Dominique, c'est pas une réponse, ça. Non, c'était pas une réponse. Écoute, Stéphane, t'es un homme. Mais semble que tu peux comprendre, j'ai besoin de Cathy. Mais moi aussi, j'en ai besoin. Toi, t'es jeune. Tu vas pouvoir t'en trouver un autre. Ça, c'est à elle de décider. Ça, c'est pas à nous autres. OK. OK, c'est bon. OK. C'est elle qui va décider. À la sortie du travail ce soir, on l'attend, tous les deux. Elle peut pas partir avec les deux. Hein? Il va falloir qu'elle choisisse. Ça te ressemble tellement, ça, pas. Faut absolument qu'il y en ait un qui soit humilié, hein? Pas capable de faire face à la vérité. T'as juste à pas venir. Moi être là. Moi être là. Je peux pas lui donner une garantie qu'ils vont être dans le show de demain. J'ai pas reçu les cassettes. C'est ça. Tu commences par envoyer les cassettes, on verra. Merci. Bon, là, je veux une réponse claire, Tiggy. Le contrat que Dominique m'a fait signer, il est-tu correct ou s'il est pas correct? Ça dépend de quelle angle tu vois ça, mon Frank. Hey, t'as-tu fini de niaiser avec la POC? Écoute, elle m'a-tu fourré, oui ou non? Ouais. Entre nous deux, là, mettons que t'aurais pu avoir plus. Combien? Je sais pas, moi. T'as-tu fini de protéger Dominique? Je la protège pas. Ben, lâche-moi, toi. Tout le monde le sait que vous êtes comme les deux doigts de la main puis que t'es l'exécuteur de ces bases œuvres. Frank, je ne peux pas parler d'affaires confidentielles, puis tu le sais parfaitement. Tiggy, on se dit tout. On pourrait se tricoter l'un l'autre. Il n'y a pas une personne qui me connaît plus à part ma mère puis Marc-Claude ici. Parlant de Marc-Claude, là, ça te fait quel effet de savoir qu'elle t'enseigne? Un père, moi. T'imagines ça, toi? Il me semble que j'ai pas l'air d'un père, pas en tout. On n'a jamais l'air d'un père. Tu te réveilles un matin, là, en train de faire des crêpes à tes deux gars qui partent pour l'école, puis tu sais pas trop comment tu t'es ramassé là, hein? Combien? Combien quoi? Combien Dominique m'a trompé, je veux un chiffre. Oui. Disons que... elle a sauvé 50 000. Tu marches aller pour le savoir, tu le sais. C'est quoi cette affaire-là de donner des entrevues exclusives à Radio Information? C'est quoi cette affaire-là d'annoncer que j'ai été victime d'un règlement de compte? Tu gagneras pas à ce petit jeu-là, c'est moi qui ai le gros bout du bâton. J'ai 8 stations sur les réseaux pour donner ma version des choses. C'est pas vrai, Dominique. C'est moi qui ai le gros bout du bâton. Là que les vautours ont faim, tu tournes déjà autour de Marc? Ben, c'est normal. Tu jettes ta viande avec bien du gras après. Ben, c'est drôle, mais moi, je les trouve très bien, les interviews de Marc. Bon, Marc, tu m'arrêtes ces entrevues-là tout de suite. Sinon quoi? Tu vas me mettre à la porte? Pavoise pas trop vite. Tu vas honorer ton contrat jusqu'à la fin. Je vais m'arranger pour être pourri en ondes.
Tu peux pas faire ça, puis tu le sais très bien. Dès que le monde va commencer à te lancer des tomates, tu vas monter sur tes grands chevaux, ça va être pire, puis tu vas être meilleur. Marc ne travaille plus pour toi, Dominique. Oh. Arrête, Gary, tu vas me faire pleurer. L'offre est déjà faite. Qu'est-ce que tu veux, Dominique? Tu peux pas gagner à tous les coups. Hein? Gary, est-ce que tu sais lire? Oui. Jette donc un coup d'œil à la clause 44D du contrat que Marc a signé avec Radioaction. Oui, je suis sûr que tu nous as réservé un petit coup bas à Pitbull. Non, avec un amateur, pas besoin de coup bas. Marc t'a pas tout dit. Tu vas apprendre qu'avec Carrière, on n'a pas toujours toute la vérité. Clause 44D, le dénommé Marc Carrière ne pourra pas animer dans une autre station de Montréal, et ce pour une période de 2 ans, suivant la rupture de son contrat avec Radioaction. Quand vient le temps de faire briller la galaxie, vaut mieux s'armer des produits RTL et compagnie et pouvoir compter sur des alliés dont l'efficacité est légendaire. Peu importe où vous affrontez l'ennemi, avant de provoquer la saleté rebelle en duel, munissez-vous des produits RTL et compagnie. Pour que la force soit avec vous. La force nettoyante partout dans la maison. À vendre, nouvelle antenne de télé numérique accompagnée d'un décodeur pour la télé du salon, d'un décodeur pour la télé du sous-sol, d'un décodeur pour la chambre à coucher et d'un décodeur pour le magnétoscope. Prix de groupe très avantageux. Pour pouvoir regarder des émissions différentes dans chaque télé de la maison, rien ne vaut le câble Vidéotron. Pas besoin d'antenne ni de soucoupe. La télé numérique, c'est bien meilleur avec le câble. L'amour, la jeunesse, un poupée sport et bientôt la famille. Voici la Sunfire 4 portes, une berline avec verrouillage électrique, roue de 15 pouces, tachymètre, aileron arrière et un esprit de jeunesse. Pour 188 $ par mois. 1,9% à la location ou à l'achat chez vos concessionnaires Pontiac, Buick, GMC. Francesca, la voix de la chanson Allegria. Au-delà des couleurs, son nouvel album chante l'émotion aux accents du monde. Au-delà des couleurs de Francesca, en vente maintenant. Votre maison, c'est votre château, votre petit coin de paradis bien à vous. Alors si vous avez un pépin ou des travaux à faire, faites appel à ceux qui vous offrent le plus vaste éventail de services de rénovation et de réparation au Canada, le centre du foyer Sears. Si vous réalisez qu'il vous faut de nouveaux rideaux, une nouvelle toiture, une nouvelle moquette ou de nouvelles fenêtres, appelez ceux en qui vous pouvez avoir confiance, le centre du foyer Sears au 1-877-LE-FOYER. Voici comment des millions de personnes ont contracté le virus de l'hépatite C. 4 fois plus de porteurs dans le monde que le sida. Une maladie mortelle, incurable, l'hépatite C, dimanche, à découverte. T'es déjà revenu? Ouais, c'est pas long faire le tour du monde? Habille-toi propre là pour le gala. Le 11e gala de la course Destination Monde, dimanche, 20h30.
commence à couler dans mes veines, je le sens, Sophie. Mes rêves vont redevenir possibles. Hey, wow, un instant, là, tu vas pas recommencer à te battre contre tout le monde. Mais Hey! C'est l'autre, on se compte Montréal à ton émission matin, Alain? Tu commences à parler comme un gars de chez nous. On m'en occuper des régions, moi, tu vas voir. Regardez-moi bien aller. Toutes les stations des régions vont vouloir avoir mon émission. Oh, capitaine, là. La radio catastrophe de Montréal, je vais la rentrer dans la bande. Yes, sir! Éric, c'est bon ton idée de laisser planer que Carrière aurait perdu ses facultés. Ça donne moins de crédibilité aux entrevues qu'ils donnent contre nous autres. D'après mes connexions, c'est le clan Baudouin qui l'aurait agressé. On peut pas dire ça, c'est pas prouvé. Moi, ça me tente pas de me retrouver avec une poursuite, puis eux, ils ont les moyens de me poursuivre encore longtemps. On peut pas en parler. Laissez planer le pire. Oh, la mafia, toujours? Certainement. Puis à partir de maintenant, dans vos topos, vous mentionnez le plus souvent possible le salaire de Carrière. Ben voyons. Le monde va l'admirer. Non, à 310 000 $ par année, le monde va trouver qu'il se plaint de vendre plein. Puis eux autres, à sa place, ils laisseraient faire l'éthique morale. Hein. Salut à toi, ô Rambo de la radio montréalaise. La Rocky Part 2 Gant Box, championne mi-moyenne de la malhonnêteté intellectuelle, prête à sacrifier puis à écraser sa propre mère pour se faire du capital politique. Ah ben bonjour, Marc. Tu viens nous faire ton petit chou? T'as pas plus de Johnny Gwen qu'une petite roche, le pitbull. Ta fameuse clause 44D. Et je la cite de mémoire. Le sous-signé Marc Carrière ne pourra animer dans une autre station à Montréal 2 ans après la rupture de son contrat. Animé à Montréal. Je suis pas sourde, Marc. Animé à Montréal. Savais-tu ça, toi? Que Radio Information possède un merveilleux, magnifique, extraordinaire, confortable, joli petit studio à Longueuil. C'est pas Montréal, ça, Longueuil, hein? C'est en dehors de Montréal, ça, Longueuil. Hein, le pitbull? Tiens. Heureux comme un roi. La bienvenue chez Simon cette affaire. Veux-tu bien me dire pourquoi tout va mal en même temps? Peut-être parce que tu dis pas la vérité à personne, Dominique. Bon. Don Quichotte qui vient d'apercevoir un autre moulin à vent. Avec ce que t'as fait ta carrière puis l'affaire de mon contrat, mentir pour toi, ça a l'air que c'est un mode de vie. Hey, c'est une business que je mène, moi. Il y a des décisions professionnelles qui regardent que moi. Tes mensonges sont pas toujours professionnels, Dominique. T'as payé la caution de ton frère Max alors que tu m'as dit que t'as payerais pas. Tu vas en venir où, là? Ça marchera jamais entre nous deux, Dominique. Ça fait des semaines qu'on fait l'amour ensemble. Ça fait des semaines que quand on est des bras l'un de l'autre, que quand on atteint le climax, le pic du pic, qu'on est même plus censé voir clair tellement qu'on a confiance l'un dans l'autre, ça veut dire que même à ce moment-là, toi, en dedans de toi, tu le sais que tu m'as fourré dans mon contrat pis tu me dis pas la vérité! François, ça se peut pas se dire la vérité comme tu le veux tout le temps. C'est pas de l'amour entre nous deux, Dominique. Oui, c'est de l'amour. Non, ça s'appelle un trip. Mais si c'est ça pour toi, dis-le tout de suite, parce que moi, ça m'intéresse pas. Parce que des bons baiseurs, là, je peux en trouver comme ça. Ah ouais? Je m'excuse. C'est pas ça que je voulais dire, je suis fatiguée. Ah oui? Ah oui?
Alain, on t'a préparé une surprise. Non, non, non. C'est pas un hommage, je veux dire. Les hommages pour les vieux. Oh. Au lieu de leur dire qu'ils sont vieux, on les fête. OK. Alain, Alain, notre animateur. Alain, Alain, tu es le meilleur. Alain, 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 Alain. La 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 la. François! 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 François, je voulais pas jouer dans le dos. Lâche-moi! François! T'es un écœur, hein? T'as pas le droit de me parler comme ça, Dominique. Je suis pas ton employé. Je voulais pas dire ça. Je voulais pas dire ça, moi. Je voulais pas dire ça, François. Hey, François, veux-tu, on va leur faire ton contrat. Combien tu veux? 150 000? Non, ce que je veux, c'est la vérité, puis avec toi, je l'aurai jamais. François. François. La vérité, c'est que je t'aime comme j'ai jamais aimé. Ben oui. Ben oui, tu m'aimes. Regarde, François. François. Il y en a plus de pitbull. Il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus de pitbull. Dominique. Je pourrai plus jamais te croire. Plus jamais. Bonsoir, dans quelques instants, le temps se retrouve encore dans l'embarras. Des avions auraient bombardé une colonne de réfugiés. Et vaste perquisition chez les apôtres de l'amour infini, la Sûreté du Québec à la recherche de 4 personnes. On se retrouve dans quelques instants.
nous vous avons présenté la dernière émission de la série Radio.